Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Tutoriel Geo. Aujourd'hui, on va voir comment générer des analyses de terrain plus ou moins basiques avec Sagagis. On va voir que c'est assez puissant et assez rapide. Donc là, je suis sur Sagagis. Primo, j'ouvre un fichier raster. Donc, pas j'ouvre un MNT. Je viens un modèle numérique de terrain. Donner le MNT là, hop, j'ajoute à la carte. Voilà mon MNT. Donc là, je suis devant mon modèle numérique de terrain. Évidemment, avec la petite légende, on va de 0 à 900 mètres d'altitude. Ne me demandez pas où on est. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que je peux ajouter un fond Oh, vraiment, ça c'est un truc, je sais pas pourquoi je peux pas ajouter de fond là, c'est pas. Donc voilà, donc modèle numérique de terrain, il est là. Maintenant, on va générer des analyses de terrain. Donc pour ça, on va dans Terrain Analysis. On va dans. On va aller dans. Alors attendez. Preprocessing, non, non. Profil, non. Alors attendez, j'étais allé, non. Voilà. Bah, Compound Analysis, analyse et Basic Terrain Analyse. Donc là, pareil. Donc là, ça permet de faire une sélection d'analyse de terrain. Donc en analyse de terrain, on a quoi? On a les pentes, l'orientation, on a les ombrages, on a les dépressions, on a les bassins versants. On a tout type, on a le réseau hydrographique, on a tout type de les réseaux de bassins versants. On a toutes les analyses de terrain possibles qui peuvent être réalisées assez facilement, toujours à partir de notre MNT. Donc je double-clique sur l'analyse de terrain dans Info, voilà. Et là, donc il nous dit voilà, créer créer un ensemble d'analyses de terrain à partir de notre MNT. Donc la grille raster et l'élévation, notre MNT. Et tout le reste, il va les créer. Les dépressions, les réseaux hydrographiques, les bassins versants, euh, l'orientation, enfin toutes les analyses basiques de terrain qu'on connaît. En plus, il va nous générer la densité, les bassins de drainage, etc., etc. Je fais OK. Et là, il lance les analyses. Donc là, il est en train de réaliser toutes ces analyses, donc il va en réaliser quelques-unes quand même. Et ensuite, on va voir le résultat qui est vraiment à l'instar de ce qu'on peut trouver, le même résultat à l'instar de ce qu'on peut trouver sur QGIS ou autre. Voilà. Donc voilà, il est créé une par une. Je crois que c'est terminé, voilà, il nous a tout créé. Et maintenant, si je vais dans Data, voilà, on voit toutes les données qu'il nous a créées. Donc on va commencer par afficher l'orientation. Donc add map, on va ajouter une nouvelle. Et là on voit l'orientation. Donc pareil, l'orientation, si je vais ici, non, tuc tuc tuc. Donc là on voit slope, non pardon, les pentes, je dis n'importe quoi. Donc là on voit les pentes, la couche pente. Si je vais dans aspect orientation, donc là je vais en rajouter une. Et là on voit l'orientation, donc nord, sud, est, ouest. Classique, hein, analyse classique. Si je vais dans Analytical Hillshade, l'ombrage, l'ombre portée, je l'ajoute à la carte, voilà. Et là, j'ai l'ombre portée de ma couche, donc assez puissant. Et si j'ajoute l'ombre portée à mon MNT, ok. Donc là, j'ai bien l'ombre portée. Et si je vais dans Map et que lui, donc je vais jouer sur la transparence. Bon, vous connaissez le tips maintenant. Voilà, transparency, on va mettre 50. Ok. Et là, je fais appli. Et voilà. Et donc là, déjà, on a quelque chose d'un peu plus stylé et un peu plus graphique. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons les réseaux hydrographiques, alors les channels, ce qu'il appelle channel, donc on va voir. Ok. Donc le réseau, j'ai envie de dire, les réseaux de bassin d'écoulement des eaux, je pense, hein, je pense. On va voir, qu'est-ce qu'il y a dans la table? Donc nous avons les bassins de drainage. Alors je suis pas expert de la thématique, hein. Donc voilà, on va ajouter, hop. Donc, je pense que ce sont les bassins versants, je pense. Et si on regarde la table attributaire, je pense que ce sont les bassins versants, mais je suis pas sûr. Donc là nous avons l'ombrage, tac, tac, tac. Là nous avons notre modèle numérique de terrain avec un ombrage. Nous avons les distances au réseau channel. On va voir un peu le plan curvature plan. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Ok. Les experts nous diront dans les commentaires de la chaîne. Profil curvature.
pareil, je laisserai les experts de la chaîne dire ce que c'est. Total Catchment Area. Donc, tac, tac. Alors, je peux vous dire Catchment Area ce que c'est. Ça me parle. Zone de chalandise. Donc, ouais, ok. Je pense que c'est plus pour les. Ça a plus en lien avec les zones hydrographiques. Donc voilà, donc il y a pas mal. Ça, Valley Depth, on va voir ce que c'est. Ok. Donc si je veux voir un peu la légende. Ok. Donc, je crois que c'est la profondeur de la vallée ou quelque chose comme ça. Donc c'est. Voilà. Donc ça c'est puissant quand même. Donc voilà pour les analyses de terrain basiques. Donc il y en a beaucoup, énormément. Très techniques, très pointues, mais très utiles dans le cadre de l'analyse de terrain. Déjà, dans le cadre de l'appréhension des basiques des terrains sur lesquels vous travaillez. Donc bien évidemment, la qualité de l'analyse est facteur de la qualité de votre modèle numérique de terrain. Là, on travaille sur un modèle numérique de terrain avec un pixel de 75 mètres de résolution. C'est pas la folie, mais bon, ça permet déjà visuellement, à grosse maille, de manière macro, de voir à quoi ressemble notre terrain. Je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.